Salut tout le monde! Aujourd'hui, on devient tous des ermites ensemble. L'hiver s'en vient, le mauvais temps, le froid. Puis quoi de plus plaisant dans ces conditions-là que de rester à la maison dans le confort de son foyer? Je voulais partager avec vous mes trucs pour devenir le parfait ermite à la maison. À commencer par avoir une couverte douce, man. C'est tellement simple. C'est tellement simple d'avoir une couverte douce. Puis genre, être bien emmitouflé dans sa doudou. L'hiver, c'est la meilleure affaire. Parlant de doudou et de confort, il n'y a rien de plus confortable que de s'emmitoufler avec son animal de compagnie. Fait que si vous avez un petit animal à la maison, c'est le moment parfait pour se faire des petites caresses. Maintenant qu'on est confortable, j'ai 3 suggestions pour ne plus jamais sortir de la maison pendant l'hiver. Premièrement, c'est une évidence, mais vous trouvez des bonnes séries Netflix à écouter, ça fait passer l'hiver plus vite. Et j'ai 3 suggestions aujourd'hui pour vous. En ce moment, j'écoute vraiment beaucoup RuPaul's Drag Race et je l'avais écouté par le passé, ici et là, mais jamais vraiment comme des saisons complètes. Puis là, ils sont sur Netflix, puis je trippe ma vie. Je suis vraiment impressionnée par ces hommes qui jouent les femmes puis qui se créent des costumes en genre de 48 heures, mais des costumes de feu, là, genre de runway pis de... Genre, je les trouve vraiment bons de faire ça. Fait que si vous n'avez pas encore écouté les RuPaul, pour vrai, c'est un incontournable à mon avis. Après, j'ai une série que j'ai beaucoup aimé puis qui a passé beaucoup trop vite dans ma vie parce qu'il y a juste une saison sur Netflix puis je sais même pas s'il va y avoir d'autres saisons parce qu'on dirait que l'histoire est terminée déjà. Mais c'était tellement bon. Ça s'appelle The Haunting of Hill House. C'est une série d'horreur. Puis si je compare à tous les films d'horreur que j'ai regardés dans les derniers temps, cette série-là les surpasse tous. C'était tellement bon. Puis c'est pas... Oui, c'est une série d'horreur, mais c'est beaucoup une série genre psychologique. On suit beaucoup les personnages. Les personnages sont très développés. Il y a une profondeur à chacun d'eux. Bref, si vous aimez un peu les histoires de fantômes, vous allez adorer ça. T'es cute, toi? La dernière série que je voulais vous suggérer, j'ai embarqué un petit peu en retard dessus, mais c'est Brooklyn Nine-Nine. Ça me fait tellement rire, genre vraiment fort et souvent dans chaque épisode. Si vous avez envie d'une série juste pour rire, parce que c'est ridicule, c'est la série pour vous, c'est vraiment très bon. Ma deuxième suggestion pour devenir le parfait ermite, c'est de vous trouver des jeux vidéo que vous tripez dessus. Moi, présentement, là, je suis une grande passionnée de Hollow Knight. C'est tellement un bon jeu, full pas cher en plus, c'était genre 17$ plus taxes. Puis je joue sur Nintendo Switch, mais il me semble que ce jeu-là est disponible sur toutes les consoles. Fait que, hein, regarde, vous avez aucune raison de pas jouer. C'est vraiment bon, les graphiques sont super beaux, les dessins sont autant creepy que cute. Même l'histoire est le fun, c'est interminable, il y a tellement de monde à découvrir, puis c'est vraiment quelque chose. Pour vrai, là, moi je trippe là-dessus. Je ferme mes yeux le soir pour m'endormir, puis genre, je retourne dans Hollow Knight, là, je me dis, ah mon dieu, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse, la prochaine étape c'est quoi? Genre, pour vrai, je trippe, je suis passionnée. Voilà. Un autre jeu que j'ai adoré puis qui m'a fait vivre énormément de nostalgie, c'est Sonic Mania. Sonic Mania, dans le fond, c'est un jeu de Sonic, mais avec les mêmes graphiques que sur le Genesis, sur le Sega, là. C'était malade. Mais j'ai passé le jeu vraiment vite, fait que ça, je dois dire que je suis un peu déçue. Je m'attendais à ce que ça soit plus long, qu'il y ait plus de tableaux et tout ça. Mais honnêtement, si vous avez joué au premier Sonic, vous allez être extrêmement satisfait. C'est pareil. Il y a même des tableaux qui sont quasiment pareils. C'est pas les mêmes tableaux, mais genre les graphiques, les façons que c'est construit, c'est genre pareil, pis c'est tellement hot. Oh my god, j'ai adoré ça. Un autre jeu qui est pour moi un incontournable, c'est Mario Kart. Pour vrai, c'est tellement le fun, autant seul qu'à plusieurs qu'en ligne. Juste pour vous dire, j'ai pris l'abonnement Nintendo en ligne juste pour Mario Kart, pour pouvoir jouer à l'international. C'est tellement le fun, j'aime full ça. C'est toujours le fun à jouer entre amis, puis honnêtement, si t'as une console Nintendo pis que t'as pas Mario Kart, qu'est-ce que tu fais? Je pouvais pas parler de jeux vidéo sans parler de Lovers in a Dangerous Space-Time. C'est tellement un bon jeu, puis il me semble que c'est disponible sur vraiment beaucoup de consoles aussi. Lovers, c'est un jeu d'équipe, tu peux pas jouer seul à ça, fait qu'il faut que tu sois au moins 2, je pense que c'est 2 à 4. Puis dans le fond, tu contrôles un vaisseau spatial, puis il y a plein de points de contrôle dans le vaisseau, genre le gaz, le bouclier, les guns,
la map, il y a plein de choses à contrôler, mais t'es juste deux à contrôler tout ça, fait qu'il faut vraiment que ça soit un travail d'équipe, puis que tu te parles, puis que tu te dises ok moi je vais là, ok moi je vais là, ok là faudrait que quelqu'un aille au bouclier, puis tout ça, puis c'est vraiment un bon jeu, ça me fait rire à l'infini, on se bat contre des aliens, puis il faut aller délivrer des petits scientifiques qui ont des formes de lapins puis de grenouilles, en tout cas je trippe sur ce jeu-là. C'est un jeu à essayer, surtout que lui aussi il est vraiment pas cher, je pense que c'est autour d'une quinzaine de dollars, fait que ça vaut la peine. Dernière suggestion pour plus jamais avoir à sortir de chez vous de l'hiver, c'est de magasiner en ligne. Bon, ça peut sembler être une évidence, mais je me suis dit que je pouvais vous partager par la même occasion mes boutiques en ligne préférées sur lesquelles je magasine le plus. Vous le savez sûrement déjà, mais quasiment tout mon linge vient du Forever 21. Je trouve que c'est la boutique qui en ligne, en tout cas, peut-être pas en magasin, mais en ligne, c'est vraiment facile à magasiner. Il y a énormément de styles différents. C'est des très bons prix et la commande arrive vraiment rapidement. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Maintenant, au niveau des pantalons, il y a vraiment beaucoup de grandes filles qui m'écrivent quand tu prends où tes pantalons, je sais pas où pogner des pantalons qui sont assez longs pour mes longues jambes. Fait que là, à la place de vous répondre chacune, une par une, en inbox, je me suis dit, je vais le partager publiquement, mes secrets. J'achète tout le temps mes pantalons sur le site du American Eagle. Ils ont du X-long. Ils ont l'option X-long, te rends-tu compte? Ça existe nulle part ailleurs, quasiment. Puis même pour beaucoup de gens qui ont un corps qui rentre pas nécessairement dans les standards de la mode, je pense que ça peut être une option vraiment intéressante. J'ai vu qu'ils tenaient des tailles jusqu'à la taille 20. Puis ils ont du X court jusqu'au X long. Fait que c'est super personnalisable. Puis ils ont une politique de retour vraiment facile à utiliser. Ils ont déjà une étiquette quand tu reçois tes affaires, ça te coûte rien. Puis ils te remboursent super rapidement. Fait que je pense que c'est vraiment à essayer, surtout pour les retours aussi faciles. Fait que si jamais ça fait pas, pourquoi pas. La dernière boutique, mais non la moindre, je pense que beaucoup d'entre vous la connaissez déjà, mais je magasine énormément sur le site Amazon. Il y a plein d'affaires que j'achète là-dessus que je me dis, mon Dieu, s'il fallait que j'aille chercher ça en magasin, je perdrais un temps fou. C'est super sécuritaire comme site, le shipping est full rapide et vraiment souvent gratuit. Puis en plus, ils ont un service à la clientèle de feu. Fait que moi, j'adore ce site-là. Ça m'empêche de sortir de chez nous, puis j'adore ça. C'est ce qui fait le tour de mes conseils pour devenir un ermite cet hiver. Si jamais vous avez des idées que j'ai pas mentionnées, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire. Puis nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!